Mercredi 20 avril 2022, Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. L'avancée incontrôlée des rebelles ADF à l'intérieur du pays inquiète les communautés locales de la province de l'Ituri. Ces rebelles chassés de leur position à Beni et Irumu commencent à migrer vers la forêt de Mambasa en perturbant la route Komanda qui s'engage. Sur ce, le député national Jackson Aoussé interpelle les autorités face au danger que représentent les fauteurs de troubles dans le vécu quotidien. Marcus Jean-Loïc. C'est par le pont Ituri, sur la RN4, que ces rebelles ougandais des EDF ont traversé depuis la semaine dernière à direction de Mambasa. Plusieurs dégâts sont enregistrés pendant leur passage, mais l'inquiétude est que ces rebelles n'atteignent pas Mambasa, une zone forestière et minière, mais aussi riche à biodiversité. Une fois dans cette zone, il risque d'être délicat de déloger ces rebelles de cette vaste forêt qui en sort jusqu'à l'intérieur du pays, notamment à Kisangani, dans la province de la Chopo. S'inquiète Jackson Aoussé, un élu de l'Ituri. Par la facilité, par la légèreté, par les essais erreurs, par le manque de l'esprit d'anticipation, si nous allons permettre que l'ennemi puisse accéder dans cette forêt de Mambasa, et pour nous en savons tous, avec tout ce qui s'y trouve, si nous permettons cela, nous compliquons notre avenir plusieurs années qui vont suivre dans les jours à venir. Barrons la route parce que l'ennemi venait de traverser l'Ituri. Ils ont pris des photos, ils ont traversé l'Ituri sur le pont pour accéder de l'autre côté. Et là, c'est un défi. Là, c'est sabotage. J'insiste, Mambasa ne doit pas abriter les ennemis qu'on appelle les EDF parce que la conséquence va nous être très néfaste. C'est à lui d'appeler les autorités du pays de prendre à bain cette situation qui devrait commencer par la réorganisation des opérations conjointes FARDC-UPDF. Cette force mutualisée, là où les positionne, c'est juste à la limite entre l'Ouganda et le Congo. Voyez-vous? Et ça, la conséquence, c'est que l'ennemi progresse vers l'intérieur de la province. Donc il faut réviser, il faut adapter, n'est-ce pas, le positionnement de cette force mutualisée que nous croyons, que nous félicitons le travail parce qu'ils abattent des travails qui sont bien. Pendant ce temps, à Bunia, les deux chefs d'état-major d'armée, FARDC et UPDF, ont évalué le week-end dernier les opérations militaires conjointes qui se déroulent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue d'une nouvelle stratégie contre ces rebelles EDF.